Que faut-il à un pays comme la Côte d'Ivoire pour être émergent? C'est quoi la culture d'entreprise qu'il ne peut pas entreprendre? Pour répondre à toutes ces préoccupations, Dimanche Magazine reçoit pour vous Micheline Loka, experte en entrepreneuriat, fondatrice PDG de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants de la francophonie. Bonjour Madame Loka. Bonjour Madame. Vous êtes canadienne et vous totalisez près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de l'enseignement et de l'entrepreneuriat. Vous allez partager votre expertise avec les Ivoiriens qui vous regardent. Madame, comment démonte-t-on la culture d'entreprise dans l'économie nationale et surtout pour la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays émergent? Alors, je suis ravie d'être parmi vous pour parler du développement de la culture entrepreneuriale et particulièrement chez vous en Côte d'Ivoire. Alors, je crois que pour développer la culture d'entreprise, il faut travailler d'abord sur les mentalités, c'est-à-dire particulièrement sur les jeunes. C'est eux qui seront là aux commandes demain. Alors, dans ce sens-là, il faut développer un état d'esprit et leur donner les moyens de devenir entrepreneurs, et ce, dans tous les secteurs d'activité économique. Toutes les fonctions sont importantes en entrepreneuriat. Il faut non seulement les former, non seulement leur donner les compétences pour devenir entrepreneur, mais il faut aussi les accompagner dans le démarrage d'entreprise, mais également dans le suivi de ce démarrage de leur entreprise. Il faut transformer l'école. Il faut donner des valeurs différentes aux jeunes pour qu'ils prennent leur vie en charge, et s'ils démarrent des entreprises, c'est comme ça qu'on fait du développement économique dans tous nos pays de la francophonie. Il faut insister, si l'on veut devenir un pays émergent, il faut insister sur le développement de l'entrepreneuriat agricole. Vous avez eu dans le bulletin d'aujourd'hui, on a parlé de développement durable, c'est des éléments très importants. Ça rejoint les jeunes également. Il faut développer leur culture d'affaires, il faut développer leurs compétences entrepreneuriales. Et Madame Loka, je pense que nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais d'abord nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément de doigt de laser, élément dans lequel les étudiants entrepreneurs ivoiriens s'inspirent du modèle canadien. La problématique d'emploi jeune en Côte d'Ivoire, défi à relever par le gouvernement, est aussi une préoccupation pour les opérateurs économiques ivoiriens. Plusieurs actions sont donc entreprises, au nombre desquelles la conférence publique sur le thème « L'entrepreneuriat dans le cursus scolaire ». Une compétence incontournable du XXIe siècle. Occasion pour les conférenciers Micheline Lokas et Washtec Winiki d'inviter les étudiants ivoiriens à s'inspirer du modèle canadien dans le domaine de la création de micro-projets. Pour les experts canadiens en entrepreneuriat, l'école ivoirienne doit former à la culture de l'entrepreneuriat en créant dans les établissements secondaires et universitaires des clubs d'entrepreneurs étudiants dont l'objectif est de stimuler la création des activités génératrices de revenus. Si on veut réaliser cela, une des clés de voûte de ce changement, c'est la formation des formateurs et la préparation du matériel adéquat, toujours avec une approche qui est concentrée sur la prise en charge de l'élève de sa propre formation. On est là pour soutenir les personnes qui veulent faire des transformations, donc on est prêt à partager notre expertise, on ne prétend pas avoir la vérité, on dit tout simplement qu'on peut accompagner la Côte d'Ivoire pour réaliser ce programme. Une opportunité à saisir selon les participants. La Côte d'Ivoire a un système éducatif longtemps basé sur l'employabilité et la bureaucratie. Et ce système est aujourd'hui à sa fin. Il faut réorienter ce système basé sur l'entrepreneuriat. Pour soutenir l'initiative, un concours d'entrepreneurs étudiants va être lancé dans les établissements secondaires et universitaires sur l'étendue du territoire national. Il devra permettre d'encourager élèves et étudiants à s'impliquer dans la mise en œuvre d'un réseau d'associations de clubs d'entrepreneurs étudiants en Côte d'Ivoire.
Madame, on vient de suivre cet élément, mais on veut en savoir davantage. Qu'est-ce qui caractérise le modèle canadien et en quoi la Côte d'Ivoire et le Canada ont-ils des similitudes ou des différences? Alors, on va commencer par les similitudes, si vous me le permettez. D'accord. Nous avons dans nos pays, dans le vôtre et dans le mien, des jeunes qui ont des ambitions. Ils veulent réussir. Alors, au niveau du gouvernement du Québec, on a développé le défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Et ce que l'on a fait, c'est d'accompagner le système éducatif à partir des tout petits du primaire jusqu'à l'université à organiser des activités entrepreneuriales pour bien comprendre à leur niveau, à chacun, le développement, la démarche, le processus de partir en affaires. Et non seulement agir au niveau du système éducatif, mais aussi, il faut agir quand les gens sont prêts à démarrer en affaires. Donc, l'accompagnement et le suivi d'entreprise, intensifier les mesures d'accompagnement. La différence? Les différences, c'est qu'au niveau du Québec, en mettant le défi de l'entrepreneuriat jeunesse sur pied, on a voulu intensifier toutes ces mesures et dans ce sens-là, ça a permis l'évolution. 4 ans après avoir lancé le défi de l'entrepreneuriat jeunesse au Québec, déjà, parmi les jeunes entrepreneurs qui avaient créé leur entreprise, 46% d'entre eux ont dit que ce qui les avait poussés à démarrer l'entreprise, ça s'était passé au niveau de l'école. Alors, la pertinence de transformer la mentalité par l'école, mais une fois que l'école est passée, il ne faut pas lâcher nos jeunes et continuer à accompagner nos jeunes entrepreneurs. À qui l'on s'adresse lorsqu'on veut qu'un pays soit émergent, madame? C'est une question essentielle, madame, parce que chez nous, on a pris la décision. Le gouvernement du Québec a décidé d'investir dans la culture entrepreneuriale et dans l'aide au démarrage d'entreprises. Et ça s'est fait à très haut niveau. Un gouvernement a pris une vision claire et forte pour le développement. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est la responsabilité, a été mise au niveau du premier ministre du Québec, à l'époque, M. Jean Charest. Alors, ça prend toute une société pour transformer, bien sûr, une culture d'assistanat en culture entrepreneuriale. Et il y a des champions volontaires. Je suis ici grâce à un de vos champions volontaires en entrepreneuriat qui m'a invité. Et on doit s'entourer à l'intérieur des hautes instances gouvernementales de ces champions volontaires. Il y en a chez vous. Vous pouvez profiter, vous inspirer de notre expérience, mais la réalisation va se faire par les Ivoiriens eux-mêmes. Y a-t-il des peuples plus entreprenants que d'autres, madame? Moi, je pense que le potentiel entrepreneurial des individus est partout. Simplement, si les moyens et l'encadrement ne sont pas là, et si on n'a pas les moyens de susciter, si vous me permettez l'expression, des vocations entrepreneuriales, il y a des pays qui vont en souffrir. Une autre préoccupation, est-ce inné l'esprit d'entreprise? Non, je ne crois pas. On ne naît pas entrepreneur, on le devient entrepreneur. Et qui ne peut pas entreprendre alors? Moi, je pense que tout le monde peut entreprendre si on donne les conditions, encore une fois, nécessaires. Que faut-il comme qualité pour bien entreprendre? Bon, alors il faut développer son leadership, sa confiance en soi, son esprit d'initiative, sa vision et sans oublier la ténacité, la persévérance.